Bonjour et bienvenue sur tablettepc.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Gemini Table, une tablette en dual boot qui peut démarrer à la fois sous Windows 7 et Android de 2. Donc cette tablette est une 10 pouces capacitif, multitouch à 2 points. Elle est constituée d'un contour noir autour de la dalle, avec une épaisseur plus importante en haut et en bas. Vous disposez d'une webcam ici en 1.3 mégapixels. Sinon, pour son design, vous avez tout le côté et la face qui sont en aluminium. Donc on pourrait penser que c'est un matériel qui soit doux au niveau de la chaleur quand elle est en fonctionnement, mais elle passe quand même énormément, elle est quand même énormément chaude une fois après au moins une bonne heure d'utilisation. Donc vous avez, comme c'est une Windows, vous avez des ventilateurs et des aérations pour permettre à la tablette de pouvoir respirer au niveau des processeurs, donc en haut et en bas. Vous avez aussi ici des enceintes qui permettent donc à la tablette de pouvoir regarder des films. Sinon connectique, cette tablette dispose donc d'une prise pour la recharger, d'une carte pour mettre des micro SD, d'une sortie VGA à l'aide d'un adaptateur, de deux prises USB, une prise casque et un micro. Vous avez ici en haut donc, le bouton reset, les aérations, un slot pour mettre une carte 3G, une prise Ethernet. Et donc sur le côté droit, vous avez la prise pour la sécurité, pour l'attacher, et trois boutons qui sont les seuls boutons qu'offre cette tablette autre que le tactile. Donc vous avez pour l'allumer, pour la partie Windows, quand on est sous Windows, vous avez ici ce bouton qui permet donc l'alimentation du Wi-Fi, donc l'activation de la carte, et là pour l'allumer. Ce bouton ne sert à rien. En revanche, sous Android, les trois boutons, donc le premier pour l'allumer et l'éteindre, le deuxième pour sortir des menus et le troisième pour aller dans les options de chaque application. Donc cette tablette ne dispose pas de bouton Home sur l'écran qui permet de sortir justement de l'application ou de revenir sur le menu démarrer comme certaines tablettes Windows. Cette tablette est dotée d'un processeur Intel Atom Dual Atom N455 cadencé à 1,6 GHz et de 1 Go de RAM pour une mémoire flash de 16 Go. Elle existe aussi en version 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash. La mémoire flash, c'est une disque dure SSD qui est partagée en deux parties. Donc vous avez à peu près 10,5 Go pour la partie Windows et le reste pour la partie Android. Donc nous allons passer à l'allumage. Donc sur le côté, vous avez le bouton pour l'allumer, donc ce vidéo, vous restez appuyé jusqu'à ce qu'il s'illumine en bleu, ce qui va lancer cette tablette. Donc vous voyez bien le BIOS. Là, on vous propose le choix de l'OS. Donc sur le deuxième bouton du vieux qui permet de descendre, vous avez une petite flèche. Donc vous pouvez soit descendre, et quand vous restez appuyé, il permet de remonter. Donc vous choisissez l'OS que vous voulez. Si bien sûr vous ne laissez aucun choix, au bout d'un certain temps, il lancera sur celui qui a été sélectionné. Donc par défaut, c'est Windows. Donc on va commencer par Windows. Une fois que vous avez sélectionné voilà, vous pouvez monter ou descendre. Donc une fois que vous avez sélectionné l'OS que vous voulez démarrer, vous appuyez sur le bouton du bas qui permet donc de lancer le système d'exploitation. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes sur un disque dur SSD, donc qui est quand même nettement plus rapide qu'une tour ou qu'un portable au niveau du temps de lecture et du temps d'écriture de la tablette. Donc cette tablette est une tablette tablette multitouche, donc bien 2 points avec l'encre Windows et la sous-couche tactile de Windows. Elle fait à peu près 808 grammes, donc ce qui est quand même un poids assez correct pour ce type de tablette. Et pour sa taille, nous avons une tablette qui fait à peu près
25 cm de long, 25 cm de long, 17 cm de haut pour 15 cm, 15 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, vous tombez sur un Windows édition intégrale de 32 bits avec la sous-couche tactile. Donc bien sûr, au niveau du tactile, donc vous avez, hop, vous cliquez sur must démarrer, vous obtenez le bureau. Donc vous avez tous les disques durs. Donc le premier C, c'est celui qui est réservé au disque dur de Windows, le D est d'Android et le F, c'est la backup de Restore. Le bouton droit, c'est vous restez appuyé sur l'écran, vous avez un rond qui apparaît, c'est le clic droit qui est enregistré. Donc après, propriétés, voilà. Et là, vous obtenez les propriétés de Windows. Donc vous voyez bien que c'est un Intel Atom avec 1 Go de RAM. Voilà. La taille de ce disque dur est quand même offre peu de limites, puisque simplement Windows occupe à peu près les 3/4 du disque dur et il ne reste plus beaucoup de place pour pouvoir installer des fichiers. Donc heureusement qu'il y a le port SD qui permet micro SD qui permet justement de pouvoir ajouter cette capacité, et le fait aussi de pouvoir brancher des clés USB voire des disques durs externes permet aussi d'augmenter cette capacité. Donc c'est tout bonnement un Windows, tout basique avec tous les paramètres que vous connaissez. En revanche, cette Windows est un Windows chinois, donc il y avait quand même quelques réglages à paramétrer, notamment au niveau des langues, puisque ce Windows était niveau configuration de menus, de certains menus et de certaines pages internet configurées en chinois. Donc il suffit d'aller dans les options de barre de langue pour pouvoir reconfigurer le niveau du clavier et des langues de menu en français métropolitaine. Donc on va vous faire un essai d'internet. Donc j'ai installé Google Chrome et VLC pour les différentes vidéos. Cela s'installe très bien sur n'importe quel Windows, vous n'avez aucun souci. Tout ce que vous pouvez faire chez vous, vous pouvez le faire à peu près sur cette tablette. Bien sûr, il ne faut pas que le programme soit trop gourmand en termes de calcul, car ce n'est pas une tablette faite pour le travail. C'est plus une tablette faite pour la lecture de mails, la navigation sur Internet, avec quelques jeux de cartes à la rigueur. Pour le clavier, donc quand vous saisissez une fenêtre où vous devez taper, un petit carré apparaît pour montrer que l'un pouvait saisir. Sinon, vous avez sur le côté là une fenêtre qui se déborde. Pareil, vous appuyez, vous avez le clavier qui apparaît, vous appuyez dessus. Donc là, vous avez votre clavier visuel. Vous pouvez néanmoins rajouter un clavier avec un dongle USB sans aucun souci, comme une souris. Donc, hop, voilà, pareil. Vous cliquez là-haut pour faire descendre votre clavier sans aucun souci. Et vous tapez votre site, tabletepc.net. Voilà, donc là vous avez votre site internet qui apparaît. Donc vous avez la barre sur le côté qui permet de défiler. De remonter, de naviguer. Tout se joue au tactile. Bien sûr, c'est un tactile, il faut bien appuyer dessus, qui permet de pouvoir de lancer l'action. Je vais vous faire un essai vidéo pour vous montrer la qualité de la dalle. Donc pour ce qui est un épisode en HD, donc un épisode que je pense que certains connaissent, c'est Assassin's Creed, une qualité HD. Voilà, l'épisode se lance. Donc bien sûr, comme elle a qu'un giga de RAM, on peut penser qu'elle peut être parfois lente. Donc voilà. Hop, je vous laisse découvrir de la qualité
Donc voilà, là j'essaye de pouvoir placer, c'est vrai que ce n'est pas facile quand nous ne sommes pas en face. Le tactile est quand même... Voilà. Mais avec l'entraînement, on s'y habitue. Voilà, vous avez une belle qualité d'image. Bien sûr, cette tablette est compatible tout format. Il suffit d'installer les bons drivers associés. Donc voilà. Donc Windows est quand même un Windows très complet. Un petit peu lourd on pourrait penser puisque la tablette ne dispose que d'un giga de RAM et d'un processeur de 1,6. Donc de temps en temps la table réfléchit un petit peu, mais celle-là suffit largement. Vous avez donc le mode mise en veille prolongée ou Hibernate, donc qui permet de pouvoir complètement éteindre la tablette, voilà, et éviter d'utiliser la batterie. Concernant la batterie, après l'utilisation de 2h30 en Wi-Fi en connexion sur un terminal serveur sur mon ordinateur, la batterie, il me restait à peu près 30% de batterie. Mais en termes de vidéo, de lecture, au bout de 2 heures, 1h30, 2 heures, la batterie, voilà, vous n'avez plus de batterie au bout d'une heure et demie, 2 heures. Donc voilà, là je l'ai mis en veille prolongée. Vous avez le truc qui reste allumé. Quand la veille prolongée est bien active, parce qu'elle est mise en veille, ce voyant s'éteint. Donc un simple appui dessus va permettre de la réactiver. Alors, ça rallume. Voilà. Donc vous avez le bus qui redémarre. Là, donc on choisit, en appuyant sur la flèche du bas, donc je vous montre. Hop, là on monte, on appuie sur la flèche du bas, on choisit Android, donc qui est le deuxième système d'exploitation de la tablette. Donc par rapport à son originalité, c'est qu'elle est en dual boot. Donc là Android démarre dessus. C'était un Android x86 pour pouvoir justement fonctionner sous les mêmes drivers que les drivers Windows. En revanche, cet Android pour ma part n'est pas assez travaillé puisqu'il a, je trouve, beaucoup de lacunes. Je vais vous montrer ça. Sinon, tout ce que vous pouvez faire sous Windows, certaines choses ne sont pas faisables sous Android, mais Android est quand même un système assez simple d'utilisation. Pas besoin de lancer 10 000 ou d'installer 10 000 programmes pour arriver à vos fins. Comme les mails, par exemple, vous avez une application de mail qui vous liste vos mails, alors que si jamais vous étiez sous Windows, il faut installer donc un Outlook Express ou un Outlook qui permet donc de pouvoir consulter les mails. Et le paramétrage est quand même beaucoup plus compliqué à faire sur Windows que sur Android. Donc là vous avez donc votre bureau Android, donc Froyo, en 2.2 avec vos 5 bureaux d'applications, le Wi-Fi, les accès aux différents périphériques extérieurs comme donc justement port USB et sortie vidéo, ce genre de choses. Alors donc pareil, vous avez votre menu application, hop, avec toutes les applications qui sont donc dans votre Android. Donc voilà. Et l'accéléromètre bien sûr, qui permet donc de l'avoir soit en mode paysage ou portrait. Voilà. Alors ce que j'ai trouvé dommage avec cette version d'Android, c'est que vous pouvez donc manipuler les applications comme vous voulez, rajouter rajouter un widget par exemple, en disant hop, contrôle l'alimentation pour pouvoir contrôler votre Wi-Fi, votre 3G, hop là on active le Wi-Fi. Donc voilà, le Wi-Fi s'active. Il s'active en haut. Mais ce que je trouve dommage, donc voilà, il est activé, vous avez le logo qui est apparu. Donc vous pouvez donc justement pareil aller sur internet. Voilà, votre clavier Android, donc tout simplement. Quand même plus simple d'utilisation le clavier Android que le clavier Windows, parce qu'il reste toujours au même endroit, il ne s'affiche pas n'importe où. Et donc, ce qui permet de pouvoir éviter à chaque fois de le déplacer quand vous voulez donc justement taper quelque chose. Donc tablette, PC, voilà.
Donc là, vous avez justement, il le reconnaît comme si c'était un téléphone portable parce que il lui met en mode flux RSS niveau de. Hop, voilà. Il les met en mode justement téléphone portable. Donc là, voilà. Vous avez votre site internet. Donc, vous voyez, la Wi-Fi, il n'y a aucun souci d'utilisation. Voilà. Et ben, alors, le gros souci majeur par rapport à cette tablette, c'est que concernant les tablettes ou les smartphones, vous avez toujours un bouton qui permet de sortir de l'application, qui est idéalement placé en bas ou sur le côté, mais là, il n'y a aucun bouton. Et le seul moyen de sortir de l'application, c'est de revenir en arrière en appuyant sur le bouton du milieu. Donc, ce qui fait que vous revenez exactement chaque étape en arrière. Donc, vous n'avez pas un bouton de sortie direct de l'application. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que là vous voyez j'ai ajouté un widget et si j'éteins la tablette, je la rallume, le widget est disparu. Il ne garde pas en mémoire les positions de différentes modifications qu'on peut apporter sur le bureau. Et aussi ce que je regrette, c'est que cette tablette, nous ne pouvons pas la mettre en veille sous Android. On peut que l'éteindre. Donc quand vous êtes en Android, la tablette reste allumée. Ce qui peut être un manque à gagner au niveau de la batterie, puisque là, vous n'avez pas du tout d'économie. Voilà. Donc pour Android, je trouve que c'est un Android qui correspond aux autres Android, mais il manque quand même énormément de choses au niveau interface et au niveau implémentation au niveau de cette tablette avec le Windows 7. Voilà, donc après on la rallume, on est obligé de la rallumer complètement pour réactiver donc Windows ou Android. Voilà, avec le choix donc, de l'application, le bouton du bas. Et donc là, voilà, j'ai Resuming Windows, comme j'ai mis en mode Hibernate. Donc moi, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut regarder son état actuel dans Windows, l'éteindre, retourner sur Android et revenir sur Windows dans son état actuel. Qui évite de complètement éteindre Windows pour pouvoir éviter de tout perdre. Donc vous voyez, voilà. Donc il y a un petit peu de soucis, il n'est pas très très réactif, mais ça fonctionne assez bien. Donc vous avez quand même la webcam ici, donc l'appareil photo ici, qui permet de fonctionner ça. Alors concernant cette webcam, c'est un produit chinois, donc tout est traduit, tout est écrit en chinois, tous les menus sont en chinois, ce qui peut être dur à l'utilisation, je vous cache pas. Mais bon, c'est quand même un produit qui reste assez complet au niveau Windows et qui offre énormément de possibilités, notamment la connexion en TS au niveau des serveurs. Donc je vais vous montrer par exemple, c'est vrai que d'être sur son canapé, se connecter à son ordinateur de domicile sans avoir à bouger, hop, donc là voilà, il me demande, attention, le mot de passe. Hop, entrée. Ah, j'ai dû me tromper, on recommence. Je vais vous faire remarquer aussi qu'à chaque fois que le Wi-Fi donc, est en fonction, vous avez la LED ici qui clignote. Et au milieu, là, vous avez la LED en rouge quand vous avez plus de batterie ou quand vous êtes en charge. Donc voilà, là, on se connecte maintenant en TS, en terminal serveur à notre ordinateur. Donc vous voyez, voilà, vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez voir justement le partage entre les deux ordinateurs avec donc de Windows avec le groupe résidentiel, donc ce qui permet donc de pouvoir manipuler aisément les fichiers et aisément sur son ordinateur de domicile alors que vous êtes installé dans votre salon. Donc, cette chose peut être aussi faite sous Android, mais avec un coût d'application, alors que là vous avez directement le système intégré à Windows. Donc, pareil pour fermer, hop, un simple croix dans le coin. Donc voilà, pour cette tablette, hop, pour cette tablette sous Windows Android, donc une dual boot, qui offre quand même beaucoup de possibilités, mais reste très limitée avec cette fonction de dual boot.
Et ce qui peut être à la longue, en fait, c'est qu'Android, on n'utilise absolument pas et on reste à utiliser que Windows. Donc, pour ma part, c'est vrai que je préfère quand même avoir une tablette qui fasse que Windows que les deux. Et en termes de qualité et de finition, quand même une tablette un peu mieux finie, surtout au niveau des raccords ici, ce qui est pas très joli, et un plastique aussi, quand même, qui un peu plus résistant, parce qu'à quelques utilisations, vous avez quand même des belles rayures qui apparaissent à l'arrière, donc ce qui n'est pas très propre à l'utilisation. Et voilà, je vais aussi vous montrer donc l'accéléromètre sous Windows, donc, qui permet de pouvoir l'utiliser en mode portrait ou en mode paysage. Voilà. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée sur tablettepc.net. À bientôt et au revoir.